Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de Sydney Fox l'aventurière, ou Relic Hunter en VO. C'est une série franco-germano-anglo-canadienne en 66 épisodes sur 3 saisons, créée par Jay Firestone et Gill Grant, et diffusée aux États-Unis entre le 20 septembre 1999 et le 20 mai 2002 en syndication. Les 2 premières saisons ont été faites en coproduction avec la France, alors que la 3e saison est en coproduction avec le Royaume-Uni. En France, la série a été diffusée entre le 13 février 2000 et le 21 décembre 2003 sur M6, puis rediffusée sur TVA, W9, TF6, Sisters, et sur Paris Première, elle sera diffusée en version remasterisée HD. On va partir à l'aventure avec la professeure d'histoire mondialement connue, Sydney Fox, jouée par Tia Carrère, et son assistant Nigel Bailey, un Britannique joué par Christian Anholt. Et il travaille pour l'université de Trinity College. Sydney est une chasseuse de reliques. Elle a fait des études d'égyptologie, d'archéologie et d'histoire. Elle est donc douée dans de nombreux domaines, comme l'anthropologie, l'archéologie et l'histoire évidemment. Mais elle est aussi douée dans les arts martiaux, qu'elle a appris au cours de ses voyages à travers le monde. Et elle est d'origine hawaïenne, c'est une femme forte et libérée. Elle passera son temps à sauver les miches de Nigel, qui a le don de se mettre en danger. Mais à force d'être aux côtés de Sydney, il va prendre en assurance et arriver à se débrouiller tout seul. Et bien sûr, il est amoureux d'elle, mais n'ose pas lui avouer. À côté de ça, il bave un peu sur tout ce qui bouge et qui a des seins. Ils sont tous les deux aidés par Claudia, jouée par Lindy Booth, qui, depuis son bureau de l'université, arrive à les sortir des ennuis bureaucratiques et elle a de bonnes relations, qu'elle utilise aussi pour les aider, et surtout de bonnes idées pour traverser des frontières, ou autres problèmes que Sydney et Nigel rencontrent dans leurs aventures. Elle fera quelques excursions avec les deux, mais elle est pas très efficace sur le terrain. Elle sera remplacée par Karen Petruski, jouée par Tanja Reicher, qui est apparemment plus compétente dans le travail. Mais elle aime se faire kidnapper, ce qui compliquera un peu l'émission. La série va surfer sur le succès des franchises Indiana Jones et bien sûr Tomb Raider, dont le titre VO y fait directement référence, Relic Hunter ou Chasseur de reliques, contre Pilleur de tombes pour Tomb Raider. Le caractère de Sydney est proche de Lara Croft, et Indy va beaucoup servir pour les intrigues des épisodes. D'ailleurs, les histoires des épisodes partent souvent d'une base d'informations réelles, pour ensuite la romancer pour le bien des épisodes. Et les épisodes sont saupoudrés d'une bonne dose d'humour venant de Sydney, et souvent aux dépens de Nigel et des méchants. Malgré le thème de la série, où les héros voyagent beaucoup, elle a été principalement tournée à Toronto. Les scènes du campus de Trinity College ont été filmées sur le campus Saint-Georges de l'Université de Toronto. Ils n'ont quasiment pas bougé de la ville. Ce qui fait qu'ils ont utilisé des effets spéciaux pour agrandir les panoramas. Et ils font vraiment très cheap, plus que dans la série Hercule et Xena, de la même période. Ce qui pourrait déranger certaines personnes pour le coup. Et ils ont quand même aussi tourné un peu à Paris et aussi en Allemagne. Par contre, dans la série, en VO, il n'est jamais dit où se trouve cette université. Plusieurs indices donnés dans les épisodes feraient penser qu'il serait situé à Boston. Dans l'épisode Ensorcellement ou en VO Cross of Voodoo, le 9 de la saison 2, Nigel compose un numéro de téléphone de Boston pour joindre Claudia dans son bureau. Dans l'épisode 11 de la saison 3, Danger sur le campus, ou en VO Warlock of New TTAFI, le collège se trouve à proximité de Salem, dans le Massachusetts. Ces indices nous font donc penser que l'université serait bel et bien située à Boston. La série était une commande pour 3 saisons. Une fois arrivée à son terme, elle n'a pas été renouvelée, sûrement les audiences qui étaient trop basses, car le principe finissait par tourner en rond. Les épisodes sont très scriptés, on voit un flashback de l'utilisation de l'artefact dans le passé, puis on revient au présent avec quelqu'un qui demande à Sydney de le retrouver pour X raisons. Elle y va, elle bat les méchants ou les concurrents, puis elle le rend au musée ou elle le rend à la population locale. Quasiment tous les épisodes sont sur cette structure, ce qui lasse forcément les téléspectateurs, même si la série introduit du paranormal avec de la magie et tout le team. Ça n'a pas suffi à garder l'audience sur sa longueur. Pour l'épisode 15 de la saison 3, Amazon, ou en VO Antiane Real, les scènes qui se passent sur le bateau de la marine canadienne ont été tournées sur le NCSM Aida, qui est le dernier destroyer de classe tribal au monde, pendant qu'il était amarré à Toronto. Sauf que dans l'épisode, c'était censé être un navire russe, et ils ont donc caché toutes les inscriptions dans les endroits où ils devaient filmer, en remplaçant tout ce qui est écrit en anglais par des écritures en russe. Dans l'épisode 22 de la saison 1, Souvenir de Montmartre, il y a un bel anachronisme. Au cours d'un flashback, on voit la grand-mère de Sydney chanter La vie en rose à Paris au Moulin Rouge en 1939,
Sauf que la chanson a été écrite en 1946, Édith Piaf l'a enregistrée le 9 octobre 1946, soit 7 ans après la série. Et il y a aussi d'autres anachronismes dans la série, comme, dans un épisode, ils cherchent une guitare qui aurait appartenu à Elvis Presley, et ils disent qu'il l'a donnée à un soldat en 1945, sauf qu'Elvis lui a dit que c'était en 1955, soit 10 ans d'écart entre les événements de la série et de la réalité. Tia Carrère était vue comme un sex symbole à cette époque, à cause de ses quelques films précédents où elle était sexualisée. Donc pour la série, elle a fait inclure une clause de non-nudité dans son contrat, car elle avait déjà joué des scènes de nu sur d'autres tournages, et ça l'avait un peu saoulé qu'on lui rappelle tout le temps ce qu'elle avait fait. Donc là, elle avait pris ses précautions pour être tranquille sur la série. Ce qui l'empêchera pas de poser nue dans Playboy en 2003. L'épisode 10 de la saison 2 est dédié à la mémoire de Chris Lamon, qui est décédé pendant une cascade sur le tournage du film Hors Limite de 2001. Il était aussi cascadeur pour la série, d'où l'hommage à la fin de l'épisode. Voilà quelques guests passés dans la série. Si j'oublie votre chouchou, les coms sont là pour ça, car comme d'habitude, je ne peux pas citer tout le monde. On trouve l'acteur Fred Dreyer, qui joue le père de Sidney, un ingénieur civil construisant des ponts et des barrages à l'échelle internationale. On le voit dans l'épisode Le Mandala du Dragon. Et il est surtout connu pour avoir joué le rôle de Rick Hunter dans la série du même nom. On a Louis Mandylor, qui joue le rôle de Derek Lloyd. Il fera plusieurs apparitions au cours des 3 saisons. Ian Feldman et Michael A. Miranda ont aussi fait plusieurs apparitions, mais à chaque fois dans un rôle différent à chaque saison. Ian Feldman a joué Youssef, un policier, et Sharif. Et Michael A. Miranda a joué Vadiz, le capitaine Zanz et Mouache. Kenneth Collet va jouer le professeur Lamanza dans l'épisode 18 de la saison 3, nommé La Rivale. Il est plus connu pour avoir joué dans L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, dans le rôle de l'amiral Piet. Adrian Paul jouera William Luca dans l'épisode 2 de la saison 3. Simon McCorkindale était co-exécutif producteur et il a joué Fabrice de Viaga dans 3 épisodes de la série. John Schneider a joué Dallas Carter dans 2 épisodes. Et on a aussi Rena Mero, Shaina, Peter Mansa, Malina Kerman, Catherine Winnick, Louis Ferreira, Steven Bauer et Michel Modo, qui jouait Hugo Murnau dans l'épisode 19 de la saison 1, un français que vous connaissez bien plus pour avoir joué, entre autres, dans Le Gendarme de Saint-Tropez, et on a retrouvé la 7ème compagnie. Il n'y a pas grand chose sur la licence, des photos de presse, quelques posters, on trouve 2 romans sortis en allemand, écrits par Mark Heilfield, et c'est tout ce qu'il y a comme adaptation. Sinon, la série est une production du studio Filmworks Entertainment. Ce studio a l'habitude de filmer en 16/9, et donc la série était recadrée pour la diffusion télé en 4/3. Mais grâce au format d'origine dans lequel elle a été filmée, elle a pu être remasterisée par 4K Digital Media après 2010, et pour la diffusion télé comme celle faite sur Paris Première. Il y a les DVD de disponibles. Pour les versions françaises, il n'y a que la saison 1 qui est sortie. Sinon, elle est en intégrale Blu-ray remasterisée, mais en anglais et en allemand, pas de VF dans les Blu-ray. La série est aussi disponible sur YouTube, il y a pas mal d'épisodes en français, et il y a la série complète en version originale sous-titrée. Donc elle est pas trop compliquée à trouver. Par contre, le prix des coffrets Blu-ray et DVD est complètement pété, laissez tomber, ça coûte trop cher. La série était aussi sur Amazon M6+, mais au moment où j'écris la vidéo, ça a disparu apparemment. Donc si vous avez des infos là-dessus, mettez-les en commentaire. Pour ceux qui ont des VPN, tout ça, si vous la trouvez, mettez-le en commentaire. Et sinon, c'est tout ce qu'il y aura. On doit la musique de la série à Donald Kwan, qui en 2002 a été nominé pour la meilleure musique originale aux Gemini Awards. Hélas, la BO n'est pas disponible en CD, il n'y a que le générique sur YouTube, et si vous voulez l'écouter, il faudra regarder la série, car c'est le seul moyen de l'entendre. Et c'est très bizarre, vu que la série a eu un prix, c'est bizarre que la musique soit pas sortie. Ma foi, c'est comme ça. Bon voilà, il n'y avait pas grand chose sur cette série, malgré le succès qu'elle a rencontré. Elle a quand même été diffusée dans de nombreux pays du monde, mais elle est relativement oubliée de nos jours. Après, l'aspect de la série aide pas, Les effets spéciaux ont trop vieilli pour une fois, et ça peut rebuter. Sinon, ça reste quand même une série assez entraînante, sans trop de prise de tête, les intrigues sont relativement simples, et restent assez fun à suivre. Vous pouvez la regarder malgré ses défauts, car il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour les fans d'aventure à la Indiana Jones, au cinéma, ces dernières années. Moi personnellement, j'avais comme bien aimé cette série à l'époque, je regardais quand même pas mal d'épisodes. Bon, c'était pas la meilleure, faut être franc,
Mais bon, ça laissait passer le temps. Sinon, sur ce, oubliez pas les trucs de YouTube, les pouces, les commentaires, les abos, soutien, si vous voulez voir les vidéos à l'avance. Il y a les super merci aussi si vous voulez me filer un petit pourboire. Sur ce, moi je vous dis à une autre vidéo. Bye bye!